Bonjour, on va vous parler des sols de grande terre. Alors parmi les sols de grande terre, donc je vais parler avec Jacques, qui est pédologue, c'est-à-dire sciences du sol. Parmi les sols de grande terre, il y en a plusieurs encore, Jacques. Naturellement, il y a plusieurs, mais les sols de grande terre sont surtout caractérisés par leur teneur en argile gonflante. Cette argile gonflante, c'est la momorionite ou de la smectite. En fait, attends Jacques, tu m'as dit de l'argile. De l'argile. Pourquoi un sol pourquoi me dis-tu qu'il est plus argileux qu'un autre? Eh bien, un sol il est argileux à partir du moment où il contient 30% d'argile. Sa caractéristique est que c'est une argile qui est déformable. On peut faire de la pâte à modeler, on peut faire des petits boudins. D'accord. Et la caractéristique va surtout du fait que les petits boudins peuvent atteindre jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Ah. Tandis que les autres sols n'atteignent pas 3 mm d'épaisseur, ça se casse avant. Je vois la terre noire, est-ce à dire qu'elle est fertile? Généralement, on associe le noir à la fertilité. On associe le noir à la fertilité, mais ce n'est pas une évidence directe. Parce que le vertisol a la caractéristique suivante, c'est que ça subit des retraits en période de sécheresse qui peuvent atteindre jusqu'à 90 cm de profondeur et presque 10 cm de large en surface. Et quand il y a cette dessiccation, la matière organique de surface, après les fortes pluies, cette matière organique est entraînée et descend dans le fond du sol et ensuite le sol avec l'eau se gonfle et la matière organique s'imprègne dans la masse du sol qui devient à son tour noirâtre. Et au fur et à mesure de la succession sécheresse-humidité, entraînement de matière organique, donc le sol devient noir dans toute son épaisseur et surtout très noir en surface. Le vertisol, c'est un sol qui retient très bien l'eau qui est à l'intérieur de son sein. Donc, quand il y a de l'eau, il ne faut pas irriguer. Il faut calculer l'efficience de l'eau par rapport aux besoins de la plante. Quand la plante utilise par exemple 3 mm par jour, on calcule en fonction de la pluviométrie, s'il y a eu à peu près 120 mm de pluie, on divise par 3 et on voit le nombre de jours que la plante n'aura pas besoin d'irrigation. Et là, la plante va fonctionner en équilibre avec la porosité du sol.